J'ai déjà collectionné les feuilles d'idole, les billes. Et plus tard, j'ai accumulé les vêtements. On peut parler d'une sorte de collection. Le frère de mon ami collectionnait des livres qu'il ne lisait pas dans une bibliothèque qu'il fermait à clé. C'est connu de collectionner les timbres ou les pièces de monnaie. On associe ça à des collections de vieux. Il y a des collections qui font plouc et il y a des collections qui font moins plouc que d'autres. Genre collectionner les tableaux de grands peintres, ça fait tout de suite moins... on prononce le mot collection différemment, quoi. Je suis déjà tombée sur une vidéo d'une femme pas connue et dont le maquillage n'était même pas le métier, acheter un nombre incalculable de produits cosmétiques, du maquillage qu'elle n'aurait jamais le temps d'utiliser. Et surtout, elle achetait aussi beaucoup de goodies de ces marques sur des sites de revente. Elle exposait tout ça religieusement dans une pièce dédiée. Et moi, je regardais ça sans moquerie, mais avec beaucoup de fascination. C'est tout le principe de la collection. C'est une accumulation de choses qui ne nécessitent pas d'être utilisées. Sa fonction réside ailleurs que dans l'utilité. Enfin, c'est utile autrement, parce que tout a une fonction dans le fond. Et c'est une fonction plus subtile, plus sournoise. Sa fonction, elle est souvent invisible pour ceux qui la subissent. La collection, ça sert un peu à remplir un vide infini en soi. J'ai jamais écrit sur une de mes feuilles d'idole et j'ai toujours peiné à porter mes vêtements neufs. Les garder neufs, c'était les garder sacrés. On cumule des choses en les rendant précieuses à nos yeux au point de les sacraliser. Sacrés. Des timbres. Ni Dieu ni maître, qu'ils disent. Des choses qu'on cumule, qu'on protège, valorise, respecte. Ça fait mal de se sentir vide. Être vide, c'est pas qu'une impression, c'est un gouffre qu'on remplit avec du n'importe quoi. Et ça fait aussi mal d'être rempli de trop de choses qui, au fond, n'ont rien à faire là. On dit « faites ce qui vous fait plaisir ». Autrement dit, apaisez vos névroses, faites diversion pour ne plus écouter ce qu'elles ont à dire de vous. Ressentir le vertige de ce vide en soi, c'est une alarme. Et plutôt que d'écouter les échos de ce vide, comprendre ce qu'il appelle vraiment, on préfère le combler avec un tas de trucs qu'on nous apprend à désirer, des choses superficielles, des trucs qu'on voit partout et qui ne remplissent rien au fond. C'est comme si on accumulait pour se donner l'illusion d'être comblé, mais ça ne fait qu'ajouter au vide. Mais le vide ne disparaît pas. Il se distend à mesure qu'il accueille le bric-à-brac qu'on y met. Ni Dieu ni maître. Être un esclave qui s'ignore, c'est le plus dangereux des asservissements. Les espaces vides sont des endroits à questionner parce que si quelque chose y manque, c'est que quelque chose de spécifique devrait y être. Et chaque place a une fonction. Et quelque chose qui est au bon endroit, il remplit l'espace sans avoir besoin d'être cumulé. Il le remplit avec justesse. On peut aussi collectionner les photos, comme pour collectionner le passé. Ça a plus de sens. Disons que c'est plus joli, mais c'est quand même une fuite en arrière, une manière de figer le passé. On cumule les amis, les amoureux, les projets, les idées, les moments d'amusement, la nourriture, la connaissance. Vous avez déjà étanché une soif par du soda ? Ça a l'air de fonctionner, ça semble vraiment étancher la soif. Mais c'est de l'eau que réclame le corps. C'est l'eau la solution aux besoins. Mais l'illusion, elle est parfaite. Les sensations font illusion. Et on n'a pas sondé le problème. On a eu la flemme. Et à long terme, le problème en engendre d'autres. Ça ne m'immunise pas contre la tendance à collectionner parfois des choses inutiles, sans m'en rendre compte. Mais c'est un cadeau de se rendre compte de l'absurdité de nos comportements. Parce que c'est l'opportunité de chercher vraiment à mettre la bonne chose à la bonne place. Quel cadeau d'avoir un espace si grand dans l'âme, d'une taille infinie. Et en même temps, quel danger d'avoir un espace si grand dans l'âme, au risque de le remplir de n'importe quoi. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit « Je suis pleine de trop de choses ». Et c'est la seule phrase que j'ai pu dire dans un flot de larmes pendant 1 heure. Et j'ai souvent entendu les gens dire qu'ils se sentaient vides, mais ma souffrance à moi, c'était de m'être remplie de n'importe quoi. Le besoin, c'est pas forcément ce qui fait plaisir, mais on finit forcément par prendre du plaisir quand le besoin est comblé. Et c'est un cadeau de pouvoir vraiment chercher. Les vraies solutions, elles sont souvent simples,
Et le vide de l'âme a une taille infinie. Ça a de quoi donner le vertige. Mais aucune solution artificielle, même en grande quantité, ne pourra le remplir. L'amour est infini. Et il faudrait retourner à la source, à l'essence de ce qu'on est. Et on est aimé d'un amour qu'on n'arrive pas toujours à accepter. L'amour, le vrai, il n'a pas besoin d'être cumulé quand on le puise à la bonne source. On ne collectionne plus quand on se sent aimé.